Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chausse du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, l'attention est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin. Mais Fantomax, c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui, je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut, Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin. Mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32 et il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami, il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin, c'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison, je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler, suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens, chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bourdon.
T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax! Oh, regardez, monsieur le directeur! Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr. Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques. Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ses affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion. Et monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous! Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas! C'est pas qu'il s'arrête devant un mur! Fantomax est passé à travers le mur! Fantomax est un fantôme! Voyons, gros mot, mais non! C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé! Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée.
Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable! Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bah, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. C'est-à-dire qu'une glace peut-être? Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Oh, Martin, Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Wow, cow-boy, je suis un cow-boy. Et shérif en plus. Ça va, fiston? Ça va, ça pourrait être pire. Tant mieux, fiston. Allez, bonne journée. Tenez, shérif, voilà de quoi vous réchauffer les boyaux. Arrête, non, c'est pas drôle. T'as vu l'allure? Manque plus que le cheval. Bonjour, gros mot. Salut, Martin shérif, dis donc, c'est trop cool. Ouais, tu trouves? Tu veux rire? C'est classe, t'as même un colt. T'as pas essayé de faire des moulinets, tu sais, comme Clint Eastwood? Ah non. Allez, Martin, essaie pour voir. Ouais, évidemment. Super le cheval. Allez, on y va? Ça suffit comme ça, je laisse tomber. Mais non, attends, je vais t'aider. Vas-y, gros mot.
pu m'attendre. Ça va, j'ai compris. Monsieur Martin veut garder son cheval pour lui tout seul. Monsieur veut jouer les cow-boys solitaires. Eh ben, j'irai à l'école sans lui. Oh! Oh! Martin Cowboy, décidément, on aura tout vu. Hé, l'école, c'est par là, tête de mule, c'est par là. Arrête. Eh ben, dis donc, les témoins, à cause de toi, on a bien failli arriver en retard. Bonjour Martin. Waouh, tu es superbe. Et tu as remarqué comme il est bronzé? Ah bon? Moi, je trouve que... qui c'est, celui-là? C'est Franck à nouveau. Il a vu des tas de trucs dans sa vie. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors, j'ai pris le croco comme ça, tu vois, et j'ai retourné comme une crêpe. Et tu l'as tué? J'aurais pu. T'entends ça, Martin? Champion, le Franck. Il en faut, gros mot, il en faut. Attends, t'as pas vu ma cicatrice? Regarde, je me suis fait mordre par une hyène. Je suis à la recherche d'un bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif. Oh! Mais c'est Martin Matin. Où je peux trouver ce bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif, Martin Matin? À l'école. Si vous le croisez, dites-lui que Blutch, le plus redouté de l'Ouest, le cherche. Yaha! Les enfants, c'est l'heure. Ah, mais je le savais pas du tout. Enfin, maintenant je le sais. Martin, je voulais te dire... Hé, gros mot, viens plutôt t'asseoir à côté de moi. Je vais te raconter comment j'ai hypnotisé un cobra. Oui, c'est vrai, si je te dis. Hey, 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 à nous deux. Sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux! Montre-toi si t'es un homme, il est temps de faire parler la poudre! Ah! Confisqué! Ah ben non, alors! Et j'ajoute un avertissement de conduite pour tenue négligée. Dans quelle classe êtes-vous? Celle de ce sacré nom d'une... celle de Martin. Décidément, qui se ressemble, s'assemble. Madame Bourdon, m'est-avis que ce garnement a voulu sécher votre cour? Encore un nouveau. Décidément, c'est la conquête de l'Ouest aujourd'hui. Bon, allez donc vous asseoir à côté de Martin. Cette fois, sacré nom d'une pipe de bon sang de coyote, on va pouvoir régler nos comptes. Hein? 2 mois de prison à cause de toi. Chaque jour, je rêvais du moment où je te tiendrai au bout de mes coltes. Ah, j'y suis. Alors là, attention, il y a erreur. En fait, je ne suis pas vraiment un shérif. Oui, enfin, voilà, je suis shérif que pour aujourd'hui, mais demain, je serai complètement autre chose, éléphant blanc ou écumoire. Je n'ai rien à voir avec tes problèmes. Me raconte pas de salade. Midi au parc pour un face-à-face d'homme à homme, t'as intérêt à être là. Sinon, je te retrouverai compris, foi de Blutch, le plus redouté de l'Ouest. Alors, monsieur le bavard, pouvez-vous me dire quelle est la racine carrée de 9? Non, je sais compter que jusqu'à 6, et de toute façon, je déteste l'école. Ah oui! Eh bien, allez donc raconter ça à monsieur Cornichon. Pan. Oh. Je connais pas ce modèle. Sans sas. Ah. Et allez donc, 2 de plus.
Si l'inspecteur d'académie était là, il verrait qui maintient l'ordre ici. Tu vas pas y aller tout de même? Bah non. Faut prévenir Monsieur Cornichon, il saura sûrement quoi faire. Ça va pas, non? Faut savoir se faire respecter. Si j'étais à ta place, j'irais régler son compte à Blutch, moi. Ah oui, eh bien vas-y, te gêne surtout pas. Eh, attends, c'est après toi qu'il en a. J'ai rien à voir dans ce truc, moi. Bah, t'aurais qu'à dire à Blutch que tu te bats à la place de Martin. Oh, remarque, t'as bien le droit d'avoir peur. Moi, peur? T'es dingue, pas du tout. Tu vas lui rabattre son caquet à ce Blutch. Je veux pas rater ça. Allez, tu viens, Martin? Non, tu me raconteras. Ok. Ce Blutch va drôlement regretter d'avoir mis les pieds dans notre école. Et moi donc? Hein? Je disais, et moi donc? Je vais lui faire passer un drôle de quart d'heure. Restez pas là, vous deux. C'est l'heure de mon duel. On sait, mais Martin ne va pas venir. Franck va se battre à sa place. Ok, sacré bon sang de nom d'une pipe de coyote. Voilà ton arme. Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire. Bah ça... Bon, c'est toi qui prends la place de Martin, alors. Minute, je suis hors jeu, moi. Ma mère me défend de me battre, et puis je me souviens brusquement que j'ai un truc urgent à faire. Hop. Et voilà. M'étonnerait que si ton pote Martin est courageux, il ne vienne pas essayer de te libérer. Il a pas du tout envie de venir, je te ferais dire. Alors, champion, comment ça s'est passé? Mais où est Gros-Mo? C'est Blutch qui l'a capturé. Quoi? Pourtant, le Blutch, je lui avais bien mis le compte, mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais tu as tout de même pris la poudre d'escampette. On prévient Monsieur Cornichon? Non, je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je vais affronter Blutch, c'est moi le shérif, non? D'accord, mais je t'accompagne, shérif. Tu ferais mieux de laisser tomber. Martin ne viendra pas. Blutch, libère mon copain tout de suite. Martin. Ah, te voilà, sacré. Ne dis plus rien, espèce de sale coyote. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh bien, je crois que le duel est terminé. Tu veux rire? Et ça va pas, non, mais... Allez, hop, hop, bats-toi! Il est complètement malade, ce type. Écoute, Blutch, on n'a pas de raison de se battre. C'est ce qu'on va voir! Ah! Au secours, je ne sais pas nager! Oh, l'idiot! Ça va mieux? Oui, merci, tu m'as sauvé la vie au moment où j'allais me noyer. Tu parles dans 50 cm d'eau, même que je me suis fait une bosse sur la tête en plongeant. Tu vas me remettre en prison? Bah non, mais à une condition, que tu retournes à l'école. Hein? Oh non! Alors, on sèche? Vous êtes tous renvoyés. Mais ils sont à l'heure. Aucune raison de les exclure. Comment cela? Mais... Allons, allons, ne vous faites pas plus sévère que vous n'êtes, monsieur Grancel. Et vous, en classe? Au revoir et bonne route, Blutch. Au revoir, Blutch. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une
Matin. Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin. En classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin. Avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, 10 doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez. Un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Oh. Ah, mais voilà notre jeune star. J'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça. Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement mais discret et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. Il est là. On file en 12, gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, Todd. Dépêche. Il y a un autre chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Joli titre, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux.
On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Vive Martin! Vive Martin! Eh là, chacun son tour. Oh non, Martin! Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oh, oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, 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 j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grancel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est fier. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros Mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. Alors, on va être riche. Et puis, vous en faites pas, hein, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Ah, il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, Gros Mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Ah, je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, Gros Mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté, raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé.
qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, c'est le voleur. Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billets de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là, sors de là, sors de là! Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques! Incroyable. Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais chez Martin Matin? Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Oui, Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopain. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Oh, non! Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut.
Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros Mots? Oh non, on a raté l'arrêt. Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros Mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec Martin que je veux jouer et moi pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais gris, il faut que je les reprenne. T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris.
Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est Gris-Gris qui ne font rien. Escroc, voleur, bandit. On s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus, on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin, Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivi par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir, même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux Gris-Gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste. Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire, les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Saleté de stylo. Quel poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la! Au secours! Mes Gris-Gris, rends-moi mes Gris-Gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Sous mes Gris-Gris. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.